est venu parce qu'on n'a pas de maison. On vit dans des tentes. Tu peux nous montrer ta tente? Ma tante, elle est là. Dans les conditions dans lesquelles je vis, c'est que là en ce moment-ci, je suis dans le froid, on est dans un tunnel, là où il y a plein de tentes, et ils nous donnent de la nourriture, et en même temps on allume le feu pour ne pas avoir froid, mais ce qu'à maintenant tout le monde ne pourra pas se mettre sur le feu, parce que c'est toujours rempli. Attendez, je vais parler de hier nuit. Parce que hier nuit, je dormais parce que je devais me coucher tôt. Et en même temps, il y avait des gens qui se battaient, ils tombaient sur les tentes. Donc j'ai dû me réveiller en vitesse. Puis après, quand je me suis réveillée, quand ils ont arrêté, je suis allée me coucher. Le matin, j'ai ouvert les yeux. Je me suis réveillée, je suis allée brosser les dents. On a pris le tramway et le train. On arrivait à l'école. Et le soir, on revient dans les tentes. C'est là où il y a les cahiers, les devoirs qu'on n'a pas encore finis. Pour moi, lorsqu'elle part à l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière elle ici, qu'elle n'assiste pas à tout, quoi. Parce qu'ici, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, les bagarres qui se passent. Au moins, elle passe toute la journée à l'école. Le soir, on doit apprendre les leçons, on doit faire les devoirs et autres. Mais elle n'a pas cette possibilité. Raison pour laquelle je veux que le gouvernement ait un peu pitié de nous pour nous enlever dans cette situation. Il ne serait-ce que nous garder, même si c'est pour nous mettre dans les gymnases, et essayer de voir au fur et à mesure, comment héberger tout un chacun. Et t'as rien? Quoi avec elle? Excuse-moi, t'es d'Utopia? Oui. C'est un jeu. C'est un monsieur qui vient d'arriver, qui a pas de tente, qui a pas de vêtements, qui a rien, et qui du coup me demandait comment avoir ses équipements. Je fais partie du collectif Le Prêt Solidaire. C'est une initiative citoyenne et ce n'est pas une association, on est juste des riverains à côté qui ne peuvent pas supporter de voir cette misère-là tous les jours. Parce que c'est des gens qui sont venus, qui ont tout perdu, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien, donc vaut mieux qu'ils gardent un peu... Non, attends, on va... On va la refaire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? T'as faim? Encore? Encore? Ah. Ouais, c'est un enfant que je connais parce qu'en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener des personnes prendre des douches chez moi, aller aux toilettes et oublier pendant quelques heures le quotidien sous le tunnel parce que c'est pas très marrant quand même. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'il vient chez moi et sa maman elle dit que je suis sa tata du coup, donc du coup, et puis il est vraiment trop cool comme enfant, donc c'est chouette de pouvoir lui offrir quelques heures de répit et d'amusement en fait. Tout le monde est fatigué, tout le monde est dérangé. Même un simple bonjour à quelqu'un énerve. Parce que le froid qui est là, ça tue. Le froid tue. Dans ces bunkers, on a froid, on met le feu là. Et puis cette fumée se dirige dans les bunkers, dans les tentes. Et puis lorsque tu es là-dedans, tu es étouffé.